Bonjour amis tévétistes, aujourd'hui je vous présente le village de Haute-Rive. Haute-Rive c'est où? C'est à peu près au 85e kilomètre de la course. On est presque à la moitié, ça commence à faire mal pour certains. Mais pour autant il faut vraiment en profiter parce que là on traverse un des plus beaux villages des Gorges du Tarn. Le village de Haute-Rive c'est un des plus connus des Gorges du Tarn. Paraît-il que c'est le plus photographié avec Castelbou. Il a la particularité d'avoir été construit sur la rive gauche du Tarn, à l'écart de la route, et son seul accès en fait se fait par des barques pour ceux qui habitaient autrefois donc dans ce village, et par les habitants d'aujourd'hui qui ont reconstruit pierre par pierre le hameau qui était partiellement abandonné et qui aujourd'hui est magnifiquement restauré. Comment on appelle les habitants de Haute-Rive? Ils ont un surnom qui n'est pas des plus élégants, puisqu'on les appelle les culs mouillés ou les fesses mouillées. Enfin, ça s'explique par les grandes crues qu'il y a eu donc, ce siècle et le siècle dernier. D'ailleurs, il y a des petites plaques bleues où l'on peut juger de la hauteur de l'eau jusqu'où elle monte. C'est très impressionnant. Donc, ce qui explique ce surnom qui n'est pas des plus jolis, il faut bien le reconnaître. On a une végétation qui est assez dense. Et puis on chemine par ce single qui est très sinueux. Et ça se situe donc entre Saint-Chély-du-Tarn et la Malène, où la Malène va débuter une nouvelle grosse difficulté, c'est la montée sur le hameau de Ries, sur le plateau du Méjean. Et puis surtout, il faut profiter de ce passage dans Haute-Rive avec ces belles maisons, ces petites ruelles où on devine le pavé qui est encore lustré. Puis vous serez sans doute interpellé par la banderole qu'il y a et qui est posée au plein milieu du village. Elle est haubanée sur des câbles qui permettaient autrefois de faire passer d'une rive à l'autre ce dont avaient besoin les habitants d'ici. Bon, le village il est un petit peu en souffrance parce que justement cette passerelle a été endommagée, elle n'est pas restaurée, donc ce qui complique un petit peu la vie d'ici. Mais pour autant, voilà, c'est un des passages emblématiques de la course. Il faut savoir apprécier le travail d'autrefois pour construire un tel hameau. Puis si on lève un petit peu le nez, si on n'est pas trop fatigué, on peut admirer le château qui est juste au-dessus. Il doit être à peu près à 100 mètres de dénivelé au-dessus. C'est le château qu'on appelle le Costellos. Il est sur un éperon rocheux. Bon, il reste que 3 pans de mur, mais d'en haut on a un magnifique panorama sur la vallée. Voilà, j'espère que vous allez en profiter.